tous, bonsoir à tous. Euh, j'en peux plus. Ce gouvernement, c'est vraiment des têtes de con. Donc, je vais vous donner la vérité de la vérité. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 20 mars. Je viens d'écouter les informations de 20 heures sur la 2 et j'en peux plus. J'en peux plus de ces mensonges à la noix. Alors, je vais vous donner la vérité. Maintenant, vous ferez après ce que vous voulez. Moi, j'ai mis un message NTBR pour ceux qui comprennent en réanimation. Voilà. Donc, pour moi, c'est NTBR. Je vous remercie de ne pas mobiliser un respi pour rien. J'ai noté de l'autre côté, je ne sais pas si on le verra bien, j'ai donné des chiffres. Voilà, si ça vous amuse de les dire à voix haute, eh bien, vous fabriquerez peut-être ce qu'on appelle de la magie, mais peut-être aussi de la médecine quantique. Bon, ça c'est à vous de voir. Alors je suis en pétard parce que c'est de l'enfumage. Le ministre Nunez, ils sont tous à la masse. Ils sont tous à la masse, ce sont tous des menteurs. Alors, simplement, vous allez comprendre que les Japonais, les Asiatiques en général, quand ils sont malades, ils mettent un masque de chirurgien. Alors un masque de chirurgien, ça fait quoi? Ça empêche le chirurgien de mettre des produits toxiques, donc ces postillons, dans la plaie opératoire. C'est pour protéger le malade et son entourage. Donc quand vous prenez un masque de chirurgien, vous pouvez attraper le coronavirus. Ça ne vous protège pas. Il faut un masque FFP2, vous savez, c'est en bec de canard. Donc, autant on avait critiqué Bachelot pour sa lenteur à réagir contre les biberons au phtalate qui étaient empoisonnés par le plastique avec des hormones. Enfin, tous les plastiques sont empoisonnés avec les hormones. Donc, elle a dit on mettra des bons petits biberons en verre et puis ou en plastique mais sans phtalate. Bon, donc sans parabènes. Voilà. Donc ceci dit, Bachelot elle avait raison parce que même dans les écoles pour la fameuse pseudo-épidémie de H1N1 qui aurait pu être importante, et bien même dans les lycées, dans les collèges, dans les internats, il y avait des masques FFP2 pour les professionnels de santé. Là, je vais à la pharmacie acheter ma vitamine C. Alors, je vous montre ce que je prends comme vitamine C. C'est la naturelle, c'est de l'acérola. Alors, mais vous savez, si on veut avoir 1 gramme de vitamine C avec de l'acérola, il faut un tube par jour. Bon, les 4 boîtes sont à 13,90 €. Bon, donc ça fait 4 €. Bon, 4 € par jour. Si on est à risque, ça vaut le coup de ne pas tomber malade. Alors, qui est à risque? Eh bien, tous ceux qui ont des problèmes respiratoires, évidemment. Donc, les bronchites chroniques obstructives, mais tous ceux qui sont malades d'une manière relativement grave. Alors, au niveau de l'intestin, ceux qui ont des problèmes de maladie de Crohn, tous ceux qui ont des problèmes au niveau de l'intestin, ils peuvent se faire du souci et donc respecter une bonne hygiène. Alors, pour éviter d'attraper le coronavirus, eh bien écoutez, il faut un masque FFP2, mais pour les citoyens comme vous et moi, il n'y en a pas de disponible. Vous savez, on donne à l'étranger, mais on se démunit. Et puis on a des ministres qui savent depuis le mois de décembre que c'est grave et ils ne sont pas capables de faire en sorte que... Alors, ça, ce sont des lunettes de plongée étanches. Voilà. Alors là,
là, avec ça, vous n'aurez pas de... Si elles sont bien plaquées, si elles sont bien ventouses, là, vous n'aurez pas de microbes par les yeux, parce que c'est par les muqueuses que ça s'attrape. Alors, si vous avez un masque FFP2, vous n'aurez pas non plus le coronavirus, mais vous savez, si on vous chuchote à l'oreille, on vous balance des postillons également dans l'oreille, et je ne sais pas si le cérumen est suffisamment lipidique pour faire obstacle au coronavirus, mais ça, j'ai pas de preuve, je peux pas vous en parler. Alors pourquoi je me permets de m'adresser à vous? Mais tout simplement parce que j'ai fait médecine de guerre, médecine des catastrophes à la Pitié-Salpêtrière en 1981. Ça remonte un peu loin, mais j'ai trouvé des choses très très intéressantes, comme l'économie, comme comment on faisait les tris justement. Et là, c'est ce qui est en train de se passer dans les hôpitaux du côté de Colmar, Strasbourg, Metz, enfin bon. Je tousse, mais moi c'est la toux du fumeur, c'est la BPCO, donc il n'y a pas de danger pour l'instant, et par internet on ne l'attrape pas encore. Alors, le masque, j'ai parlé des deux masques. Il y a même un masque encore plus filtrant qui s'appelle le FFP3. S'il y en a qui sont vraiment peur, ils peuvent essayer d'en trouver. Je ne sais pas s'ils en trouveront, mais enfin voilà. Si on n'a pas de FFP2, on peut prendre des FFP3. Alors comme il n'y a pas assez de FFP2 pour l'instant, ben, il faut peut-être penser au FFP3. Voilà, vous savez, c'est... les gens dans la rue rouspètent, ils n'ont pas de pain, ben, qu'on leur donne de la brioche. Hein, voilà. Ben, c'est pareil, hein. Si vous n'avez pas les FFP2, ben, prenez les FFP3. Voilà, il paraît qu'on a tout prévu. Hein. On a un gouvernement de menteurs, mais de menteurs comme c'est pas possible. Alors, on vous enferme chez vous. Donc ça veut dire que ça ne va pas durer 15 jours. Non, non, ça va durer un mois minimum. Alors je vous explique quelque chose. Il faut aller au soleil, vous ouvrez la fenêtre et vous prenez un bain de soleil pendant au moins 1 heure, parce que vous avez besoin de la vitamine D pour votre défense immunitaire. Et ça, c'est absolument indispensable. Il vous faut de la vitamine C parce que c'est absolument indispensable pour lutter contre les infections. Les infections, la vitamine C, on la trouve dans les agrumes, dans les kiwis, dans les fruits et légumes en général, mais principalement dans le persil, par exemple, le persil, le cerfeuil. On trouve de très bonnes sources de vitamine C, mais il en faut en quantité. Donc, alors faites-vous des jus de fruits. Alors, vous voulez faire des jus d'agrumes, n'utilisez pas un presse-agrumes électrique. Pour la simple et bonne raison que le champ électromagnétique de votre presse-agrumes va inverser le sens de rotation des atomes de la vitamine C dans l'espace. Et donc ça va la transformer en vitamine C chimique. Et avec la chimie, il faut 24 grammes par jour. Voilà. Vous voyez un peu, 24 grammes par jour pour se guérir d'une maladie. Mais avec de la naturelle, comme la cérola, vous pouvez diviser par 3. Alors vous allez me dire, oui, tiens, j'en discutais à un mariage avec un médecin roumain qui me disait, ah oui, mais ça va faire un surdosage, mais il y a des complications. Alors j'ai dit, ben, cite-moi les complications que tu connais au surdosage de vitamine C. Voilà. Donc il n'a pas su me répondre. Voilà, donc la formation est très très mal faite. Bon, donc voilà, c'était une petite précision pour les collègues. Donc NTBR, pour moi, merci. Si on me flingue, c'est pas une grosse perte, je suis prêt à mourir du matin au soir, je suis toujours prêt à partir. J'ai fait en sorte de ne pas peser trop sur ma famille. Alors, donc, allez au soleil. Maintenant, ceux qui sont à l'ombre, ceux qui habitent au nord, qui ont des fenêtres qui tombent au nord ou qui sont
au sud, mais ils n'ont pas de soleil parce que c'est un immeuble et c'est une cour intérieure, ils n'ont pas de soleil. Alors, je vous ai apporté le petit conseil du professionnel de santé. Vous allez prendre du foin de morue, c'est excellent. Vous allez en prendre, allez, un tiers de boîte, ça suffit. Un tiers par jour. Donc une boîte pour 3 jours, ça suffit. Ou bien, si vous ne trouvez pas de foin de morue, vous allez prendre des sardines. Bon, là, j'ai pris Parmentier parce que c'était les moins chers. Ou vous allez manger du maquereau. Le maquereau, moi je prends vin blanc parce que j'adore ça. Voilà. À propos de l'alcool, il faut éviter parce que le foie n'aime pas trop l'alcool. Alors si vous voulez rester en bonne santé, je vous conseille aussi de prendre, là je fais la marque pour Carrefour, ça change, comme ça on ne me dira pas, je fais du placement de produits. C'est le vinaigre de cidre, c'est très très bon, une cuillère à soupe. Alors vous faites une vinaigrette à une cuillère à soupe avec ce que vous voulez, des pommes de terre, de tout ce que vous voulez d'autre. Et alors je vous conseille aussi les produits de la gamme Voquel. Et prenez une bouteille de chaque dans les rayons et puis vous vous réhydratez avec ça. Alors pourquoi je vous parle de vous réhydrater avec des jus de fruits en bio? Eh bien tout simplement parce que l'eau est polluée et que vous ne pouvez pas être en bonne santé en buvant de l'eau polluée. Et je vous ai apporté un remake à celle de Nigari, je ne sais pas si vous arrivez à le lire. Celle de Nigari, ça vient du Japon, c'est extrait de la mer, donc c'est un produit naturel, s'il n'est pas trop irradié bien sûr, mais vous savez, les militaires, ils aiment bien l'uranium appauvri, hein, ils baignent tout le temps quand ils vont faire des campagnes en Yougoslavie, au Kosovo, en Bosnie, ils aimaient bien utiliser ce genre d'armes, histoire de polluer un peu plus la planète. Il n'y a pas que la chimie, la pétrochimie qui pollue la planète, il y a même les militaires qui s'amusent. On a des connards finis. Alors, rappelez-vous, la gendarmerie, elle a un détecteur de radiation. Quand il y a eu Tchernobyl, ça a bipé de partout. Et alors ils ont prévenu, ils ont dit bon bah oui ça bip, bon vous débranchez le détecteur de radiation, comme ça vous n'entendrez plus la sonnerie. Voilà. Vous avez de la fièvre, vous êtes sûr? Attendez, on prend le thermomètre, on le casse. Ah, il n'y a pas de thermomètre. Non, vous n'avez pas de température. Voilà. On a un gouvernement de connards finis. Ce sont des criminels. Et la fameuse médecin Buzyn qui empoisonne les enfants de 11 vaccins, c'est une criminelle notoire. Et tout simplement, pourquoi elle fait ça? C'est pour enrichir son mari qui a des actions dans les vaccins. Voilà. Et puis c'est un programme mondial parce que il y a les illuminés qui ont érigé des très beaux monuments en granit magnifiques sur lesquels il est gravé l'humanité ne doit pas dépasser 500 millions d'habitants. Rappelez-vous qu'on est 7 milliards et demi. Voilà. Donc il faut éradiquer 7 milliards d'habitants. Alors il y a Bill Gates. Vous savez, ce Bill Gates, ce gentil personnage qui, lui, il a fait une fondation et propose des vaccins en Afrique. Mais en fait, les vaccins qu'il a offerts gratuitement, ils ont déclenché chez la population concernée, les vaccins contre la polio, ils ont déclenché une paralysie flasque. Oh, pétard. Paralysée à vie, grâce au vaccin Bill Gates. Voilà, personne ne vous en parle, etc. Et alors ce monsieur Bill Gates, ses enfants, ils ne sont pas vaccinés. Ah. Et là, il y a un monsieur qui s'appelle Louis-Claude Vincent, enfin qui s'est appelé puisqu'il est décédé. Il avait écrit lors du décès de la fille du général de Gaulle, vous savez, celle qui était handicapée. Il lui avait écrit en lui disant non, non, vous savez, votre fille, c'est pas un problème héréditaire, c'est pas un problème familial, c'est simplement un problème
de vaccin. On a vacciné et le vaccin était pollué. Moi, j'étais gamin, j'avais 2 ou 3 ans, je marchais, on m'a fait un vaccin et pendant 3 mois, j'étais incapable de remarcher. Voilà, donc c'était pas psychologique. Alors, je vous invite à lire ça, puisqu'on a le temps hein, de lire. La bioélectronique Vincent. Ça coûte 18,25 €. Voilà, commandez-le, ça va vous intéresser si vous avez quelque chose entre les oreilles. Vous avez le docteur Jean Valnet, qui lui a fait un très très bon ouvrage sur les huiles essentielles, l'aromathérapie, pour 7,60 €. Commandez-le à votre libraire de quartier, puisqu'on n'a pas le droit de se déplacer, plutôt que d'enrichir Amazon. Et puis vous irez le chercher au passage ou vous demandez qui vous livre. Voilà, donc 7,60 €. Alors il peut vous livrer par Uber par exemple. Hein. Vous dites que c'est un repas, voilà. C'est un repas spirituel. Vous avez la phytothérapie. Alors la phytothérapie c'est très intéressant. Moi j'ai appris quelque chose, c'est que quand le serment d'Hippocrate est fait par les médecins, ils disent je ferai en sorte de ne pas aggraver, de ne faire aucun acte qui puisse aggraver le patient. Donc normalement on ne peut pas faire d'euthanasie, mais pour moi je demande une dérogation. Voilà, si j'ai le coronavirus, allez, la petite piquose et c'est fini, à dégager, sans souffrance et sans douleur. Mais bon, chacun fait comme il veut. Moi, je pense que la vie ne s'arrête pas là. Mais il y a des gens qui disent ils s'accrochent à la vie, ils veulent vivre absolument. Alors, donc la phytothérapie, je vous en ai parlé. Donc, pour 7,60 €, ça permet plein de choses. Alors, une femme médecin croate m'avait appris que sa mère était diabétique et son foie n'arrivait plus à supporter tous les médicaments qu'elle avait parce qu'elle avait un foie infecté, elle avait problème cardiaque, enfin elle était en fin de vie quasiment. Et le médecin a dit arrête le maximum de médicaments, tout ce que tu peux arrêter, tu arrêtes parce que son foie explose. Et donc elle a repris ses bouquins de phytothérapie et puis elle lui a donné un oignon cru tous les matins. Alors, il est très utile l'oignon cru tous les matins, c'est parce que il contient de la vitamine C, il contient du soufre, donc pour la prévention du coronavirus, manger des oignons crus tous les jours, ça vous fera beaucoup de bien en prévention. Mais surtout, c'est un puissant régulateur de l'hypothalamus. Vous savez, l'hypothalamus, c'est la glande chef d'orchestre de toutes les autres glandes, le pancréas, les surrénales, le thymus, bon, enfin bref, la thyroïde, j'en passe et des meilleurs. Donc voilà, amusez-vous bien à bouquiner la phytothérapie, ça vous apprendra pas mal de choses. Puis, oligo-éléments et oligothérapie, alors ce qui est conseillé actuellement contre les infections, eh bien c'est or, cuivre et argent. Or, argent, et cuivre en plus, de faire une petite cure, ça fait pas de mal. Mais ça, c'est pour ceux qui ont peur, hein. C'est ceux qui sont âgés, qui veulent continuer à vivre, profiter de leur retraite, ils auront bien raison. Mais n'empêche qu'elle est pas mal, cette épidémie, elle tue 50%, 50% des décès, c'est principalement des vieux, quoi. Enfin, plus, non, 50% des hospitalisés sont des vieux, et bon, enfin, c'est très marrant, quoi. Donc la phytothérapie de Jean Valnet, j'en ai parlé. Et puis alors l'eau. Ah, l'eau. L'eau c'est vachement important, l'eau. Et vous allez me dire, oui, mais alors si l'eau du robinet est polluée, si l'eau des bouteilles en plastique est polluée, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, l'eau des bouteilles en plastique, il faut la dépolluer avec du charbon de bois. Alors vous prenez un sac de charbon de bois comme pour faire un barbecue, vous le pilez, vous le mettez dans un filtre à café, et puis vous mettez ça
dans un filtre à café, vous faites passer votre eau 2-3 fois de suite la première fois pour enlever toutes les molécules chimiques. Voilà, ça enlève que la chimie. Donc, alors maintenant aux enseignants. Alors, l'éducation nationale, vous savez, l'éducation nationale normalement doit enseigner. Voilà, enseigner à faire des citoyens, mais les citoyens, non, on les formate à la pensée unique. Et dans le bouquin des maladies, celui qui pense différemment, c'est un malade mental. Donc il faut penser comme les moutons, il faut obéir comme les moutons, sinon vous êtes considéré comme un malade mental. Donc tous ceux qui font des découvertes qui dérangent, comme par exemple la Terre tourne autour du Soleil, et le clergé disait non, c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Voilà, bon, bref. Donc je pense aux enseignants. Les enseignants, normalement, vous devez enseigner à faire des citoyens, des bons citoyens. Alors expliquez-moi pourquoi vous n'enseignez pas le code civil. Pourquoi ça n'existe pas? Nul n'est censé ignorer la loi, vous dit le juge. Eh bien oui, mais la loi, c'est combien de pages? Combien? Oh, 1700 pages? Oh. Nul n'est censé ignorer la loi. Et je vous signale que même les magistrats, ils l'ont à la portée de la main pour contester, pour contrôler que ça dit bien ce que ça veut dire. Voilà. Donc, on vit dans un pays de cons, mais c'est voulu, parce qu'il faut que vous soyez des moutons, il faut que vous soyez formatés, il faut que vous gobiez le Linky. Le Linky, ils vont vous le facturer, le compteur Linky, hein, ça va coûter 150 € au minimum. Et bon, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Mais par contre, ce que vous pouvez contester, c'est de dire, tiens, il n'est pas posé aux normes NF et il n'est pas posé aux normes de la communauté européenne. Alors, vous écrivez à votre maire en disant, je vous somme de demander au fournisseur d'électricité de le mettre rapidement aux normes, dans un délai de 48 heures, puisque s'il y a des normes, il faudrait les respecter. Voilà, nul n'est censé ignorer la loi, mais vous avez les parlementaires qui vont vous empoisonner avec 11 vaccins sans aucune raison. Là, à propos des vaccins, je vais vous expliquer pourquoi il faut se méfier des vaccins. À l'origine des vaccins, il y avait Pasteur qui était en contradiction avec Antoine Béchamp. Alors Antoine Béchamp parlait de microzima et donc la fameuse génération spontanée pouvait être éventuellement une piste à suivre. Mais à l'époque, comme le bras long de Louis Pasteur au gouvernement, parce qu'il était copain avec l'impératrice, eh bien, il a eu une publicité maximale et puis il a pu vendre des couleurs. Vous savez, c'était un commerçant, c'était un pharmacien de drogue. Alors moi, je ne comprends pas pourquoi les médecins, quand ils vous donnent un vaccin, normalement, ils doivent vous dire ce que veut dire la notice des effets indésirables. Alors, qu'est-ce qui est indésirable? Oh ben, choc anaphylactique. Vous avez compris? Non, ça veut dire qu'il crève. Votre gamin, il peut crever. Ah, mais c'est pas voulu, hein? Non, parce qu'on préfère qu'il tombe malade et puis qu'il chope une maladie chronique. Comme ça, toute sa vie, il sera dépendant d'antihistaminiques ou bien d'autres choses parce qu'on l'aura invalidé, ou bien de la Ritaline, ou bien j'en passe et des meilleurs. Enfin bref, c'est un business, hein? Donc les pharmaciens, ce ne sont pas vraiment des gens qui vont vous proposer les meilleures choses parce qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de gagner de l'argent, ce qui est bien compréhensible. Voilà. Donc tant qu'on n'aura pas réglé le problème des sous entre les hommes, eh bien, il y aura toujours des gens cupides et puis des gens qui auront envie de bien faire.
C'est la bronchite chronique obstructive, ne craignez rien. Ça ne se transmet pas par Internet. Voilà. Alors, les personnes les plus à risque, eh bien en ce moment, ce sont les gilets jaunes et la police, la gendarmerie et les CRS. Alors pourquoi? Ils n'ont pas arrêté de gazer la population. Je parle des policiers, des CRS et des gendarmes. Ils ont gazé la population sans masque de protection. Normalement, il fallait avoir des risques chimiques, ça les gendarmes le savent, parce que ce sont des militaires, ils sont formés normalement, ils sont bien formés, alors que les policiers, c'est vraiment... Bon, enfin bref, pas de commentaires sur la police et les CRS. Tiens, à propos, j'ai eu droit à un PV. Ah, c'était comique. À l'entrée de Toulon, en camping-car, le tunnel était fermé. Alors, vous savez, il y a 3 voies. Alors, il y a une première barrière pour une voie. Il y a une deuxième barrière pour 2 voies. Et il y a une troisième barrière pour 3 voies. Et il y avait un embouteillage monstre parce que c'était l'heure des embouteillages. Parce que quand on fait des autoroutes en France, on n'est pas capable de prévoir le flux, puisqu'on met tout pour sa pomme, pour l'égoïsme, chacun sa bagnole, au lieu de faire des transports gratuits, enfin bref. Donc là, j'étais en camping-car. Il se trouve que devant moi, j'avais la barrière, et à droite, il y avait tous les gens qui allaient au boulot, et donc ça faisait un embouteillage, ça avançait de 5 mètres, 5 mètres. Et moi, je voulais prendre le tunnel. Et donc j'ai mis le warning pour l'air de dire je bouge pas de là, je suis en panne. En panne, pourquoi? Parce que je ne vais pas aller dans une direction puisque je vais dans une autre direction. Eh bien, figurez-vous que le brave agent de l'autoroute est venu tout de suite pour voir si j'étais en panne. J'ai dit non, non, moi je ne suis pas en panne. Je ne vais pas en ville et je ne vais pas embouteiller et polluer une ville inutilement. Je passe sous le tunnel, sous la ville, parce que je vais de l'autre côté. Alors j'ai dit, je ne bouge pas de là tant que la barrière est là. Vous savez, quand vous avez une barrière de chemin de fer qui vous dit de ne pas passer parce qu'il y a un train qui passe, et la barrière vous empêche de passer, donc vous ne passez pas. Eh bien non, j'ai été verbalisé 135 euros. Et je félicite l'agent verbalisateur de sa connerie monumentale, mais ça, c'est un connard de plus. Vous savez, on ne recrute pas les gens intelligents dans la police, ça se saurait, comme disait Coluche. Donc, alors, les personnes à risque, ce sont tous ceux qui ont des problèmes d'immunologie. Alors, c'est qui? Ceux qui ont eu, on les a étiquetés sida, HIV, ou bien ceux qui ont eu une greffe d'organes et qui sont obligés de prendre des médicaments anti-rejet. Vous avez toutes les personnes qui travaillent en chimie. Vous savez, la chimie, c'est par exemple le benzène, c'est L-Phtochem, c'est les raffineries de pétrole, tout ça c'est de la chimie. Toute la vallée du Rhône, c'est de la chimie. Tous les fabricants de médicaments, ce sont des chimistes. Et là, on rigole bien d'avoir délocalisé, que tout se retrouve en Chine et tout a été paralysé. Ça c'est rigolo. C'est bien pour prouver qu'il faut être, si possible, indépendant, c'est-à-dire vivre en autarcie, si possible. Voilà, le plus possible. Donc les insuffisants respiratoires, les fumeurs, évidemment. Et alors à ce propos, ma femme m'a dit, tu devrais en profiter pour monter un groupe de soutien pour qu'on fasse un club de fumeurs pour se soutenir contre le tabagisme. Voilà. Mais moi j'aime bien fumer encore, alors je continue. Faut pas le dire, hein, faut pas le dire. Voilà, donc, ah oui, personne à risque aussi, il y en a beaucoup, ce sont les femmes de ménage. Alors, les femmes de ménage, mais aussi tous les mécaniciens qui travaillent avec les produits pétroliers, vous savez, l'huile de vidange,
les plaques de frein, c'est de la poussière, ça irrite les poumons, c'est vraiment pas bon. Et ah oui, alors j'en profite puisque je peux mourir maintenant une fois que je dis tout ce que je sais, et comme ça je peux mourir tranquille. Personne ne va vous dire que la 2G ou la 5G peut avoir des relations avec le SRAS, le Covid-19. Personne ne va vous dire la vérité. Mais bon, les téléphones portables, vous savez, il faut très peu s'en servir. Il faut toujours les éteindre quand on se déplace en voiture. Et vous arrêtez toutes les heures si vous voulez guetter un message pour le rallumer au revoir. Parce que au fur et à mesure que vous avancez, vous chopez un rayonnement terrible. Et en plus, ça décharge pour rien. Voilà. Donc, alors je vais vous expliquer un peu. Quand on vous met une belle boîte d'Acerola 1000, où est le piège? Ben, le piège, il y a un piège bien sûr. C'est 1000 quoi? C'est 1000. 1000, on ne sait pas. Tu sais, c'est Natura 2000. Ah, c'était joli, Natura 2000. Voilà, alors Acerola 1000. Donc, si vous regardez la composition, vous n'avez que vitamine C 170 mg pour un comprimé. D'accord? Je répète, vous avez 170 mg, alors ça veut dire quoi? 0 g, 1. Vous avez compris? Vous avez, donc pour avoir 1 gramme, il faut prendre 10 comprimés d'acérola. Et là, vous aurez du 1000 vitamine C. Parce que là, on vous dit, ah ben c'est de l'acérola 1000, ça veut dire qu'en fait c'est 1000 grammes, 1000 mg, donc 1 gramme d'acérola. Donc c'est le fruit. Alors pourquoi c'est intéressant de prendre de la vitamine C naturelle, donc acérola, par rapport à la chimie? Je vous ai expliqué que c'était une question d'orientation de molécules dans l'espace. Il y en a qui sont lévogyres ou d'autres dextrogyres pour ceux qui ont des vagues souvenirs de chimie. Donc c'est intéressant, pourquoi? Parce que le fruit, la nature est bien faite, le fruit va vous donner les oligo-éléments du fruit. Et donc vous aurez tout ce que contient le fruit qui, s'associant à la vitamine C, va vous permettre de la mieux assimiler. Voilà. C'est pas bête, hein, tout simplement. Alors je vous ai montré le sel de Nigari. Le sel de Nigari, c'est 20 grammes, donc c'est 2 énormes cuillères à soupe bien bombées dans 1 litre d'eau. Vous en buvez un verre par jour pendant une semaine. Ça suffit pour vous recharger et vous sentir et être protégé. Alors ça peut faire un petit effet laxatif, mais c'est très bien parce que ça rejette les mauvais microbes et les bons microbes, eux, ne seront pas éliminés, ils resteront et seront en meilleure santé parce qu'il y aura moins de concurrence. Voilà, et donc on a besoin de ces microbes, dit ça profite. Ça profite à la santé. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Bien. Bon, j'espère avoir été clair. Alors ces petits numéros là. Ah oui, je vous ai pas parlé. Je sais pas si c'est lisible tellement. C'est pas lisible. Il y a trop de lumière peut-être. On va diminuer une lumière. Une lumière. Ah, c'est peut-être plus lisible comme ça. Voilà. Bon. Alors c'est marrant, ça apparaît en inversé. Alors je vais vous le dire. Alors prenez un stylo, un crayon, et puis comme on a le temps, puisqu'on est bloqué à rien foutre, vous allez noter ces chiffres et vous les répéterez plusieurs fois dans la journée. Ça peut pas faire de mal, et puis au moins ça vous changera les idées de la lamentation d'être immobilisé chez vous. Alors je commence. Vous avez un stylo, un crayon, un papier? Très bien. 4, 9, 1, 1, 7, virgule, 0, non, c'est un 9. Vous transformez le 0 par un 9.
Ensuite, 0, 0, 8, 3, 2, 1, Hertz. Alors, je répète cette donnée de chiffres, je m'excuse, je me suis gourationné, comme on dit. 4, 9, 1, 1, 7, 9, 0, 0, 8, 3, 2, 1 Hertz. En dessous, 1, 6, 7, 7, 7, 0, 0, 0, 0, 1 Hertz. Voilà. Donc, répétez ces chiffres avec les Hertz à la fin, 3-4 fois par jour. Ça vous amusera. Et puis, ça peut peut-être vous sauver la vie. Mais, bon, vous me ferez un retour. Vous me direz si ça marche ou pas. Alors, je vous ai sorti un diffuseur d'huile essentielle du laboratoire Holist. C'est le fameux Bolder Jacquier. Alors, ça c'est pas mal pour tous ceux qui ont des problèmes respiratoires, mais qui ont des cancers aussi, ça marche très bien contre le cancer, mais ne le dites pas à personne, hein. Ça c'est que pour ma famille que je dis ça, j'ai pas le droit de vous le dire, hein. Voilà, on appuie sur le bouton, le 4e bouton s'allume, voilà, et là on respire de l'huile essentielle qui est excellente pour la santé. Bon, j'éteins le bruit, donc je vous conseille de faire 6 minutes 2 fois par jour. 6 minutes 2 fois par jour à raison de 12 heures d'intervalle. Voilà. Alors, les maladies nosocomiales, vous savez, c'est ce qu'on attrape à l'hôpital. Alors, le coronavirus, à ce propos, je remercie grandement le média de nous avoir fait passer une petite discussion intermédicale entre les médecins réanimateurs des différents hôpitaux qui sont un peu surmenés et les avis des médecins et des Chinois. Alors, les Chinois ont dit il faut absolument pas prendre de transport en commun parce que il y a plusieurs personnes et donc c'est idiot. Donc, si vous prenez les transports en commun, eh bien, vous mettez, si vous ne voulez pas l'attraper le coronavirus, vous mettez les lunettes de plongée. Alors, vous voyez que chez moi, qui suis un bigleux, donc je porte des lunettes, je mets ces lunettes de plongée, pom, 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 je rajoute mes lunettes par-dessus, et voilà, ça tient, ça marche. Donc, c'est rigolo, hein, voilà, c'est carnaval, on s'amuse grâce à Macron. Alors, vous n'avez pas de masque, moi non plus. Alors, vous savez ce que c'est ça? C'est un gant de toilette. Alors, un gant de toilette, l'avantage, c'est que ça se stérilise au fer à repasser. Passer un coup de fer à repasser, il est stérilisé. Voilà, c'est très bien. Donc, c'est à usage multiple, ça coûte rien. Alors, vous avez, il faudra vous coudre 2 élastiques comme ça, et 2 élastiques que vous mettrez derrière les oreilles. Voilà. Donc, les couturières, c'est le moment où jamais, les couturières, c'est le moment où jamais de vous rendre utile et de proposer aux gens de leur coudre des élastiques si vous en avez à la maison, évidemment. Voilà, donc vous ferez un petit peu d'argent parce que les gens vont vous remercier à la hauteur du service rendu. Vous savez, c'est pas le médecin qui va vous dire il faut manger correctement. Vous savez, le père de la médecine moderne, Hippocrate, disait ta santé c'est dans ton assiette. Donc si on mange mal, des produits chimiques, parce que le glyphosate, il faut le manger encore pendant 3 ans, nous avait dit Macron, ce connard fini. Et donc, enfin voilà.
Donc, il m'énerve, il m'énerve. Alors, la police, la gendarmerie, messieurs les policiers, vous avez gazé, donc vous avez altéré vos poumons. Donc, si vous avez altéré vos poumons, vous serez probablement les plus gravement atteints, comme les gilets jaunes d'ailleurs, parce que vous n'aviez pas de protection. Alors, quand on vous donne des ordres à la con de gazer les gens qui font rien de mal, à part manifester, mais comme ça emmerde les oligarques et les banques, eh bien, vous avez obéi comme des bons petits moutons. Soldats, j'allais dire soldats, mais non. Un soldat, lui, il fait avec conscience, normalement. Il a un niveau intellectuel un peu supérieur quand même que la police et la CRS. Mais dans la police et la CRS, il y a des gens intelligents. Mais en général, on ne les met pas comme haut gradé. Non, non, les hauts gradés, vous savez, c'est le commandant Andrieux, là. On va mettre le boxeur, là. T'es pas content, bang. Ça, c'est le coup de coude sur le nez, c'était un de ses collègues qui le faisait chier. Voilà. Il est passé en conseil de discipline, d'ailleurs, pour ça. Et donc, oh, ben, il s'est dit, on joue au cow-boy. Merci Macron, je joue au cow-boy. Et il se met à boxer les gens dans la rue. C'est tout à fait génial. Vive la police française. Donc moi j'avais dit à l'époque, j'avais dit policier, vous avez une conscience professionnelle, vous éliminez, vous mettez en prison vos supérieurs quand ils vous donnent des ordres pas possibles et vous les mettez en cellule de garde à vue. Vous êtes plus nombreux. Votre supérieur hiérarchique, voilà. Si vous aviez fait ça lors des Gilets jaunes, eh bien, on n'en serait pas là. Voilà, tout simplement. Bon, bref, donc il faut, alors, pour éviter, transport en commun, vous évitez, faites de la bicyclette, du vélo. Alors, pourquoi il faut faire du sport? Eh bien, tout simplement pour s'oxygéner. Alors vous allez me dire, ouais, mais on est coincé chez soi, gna gna gna. Bon, ils veulent pas qu'on aille à la plage, mais ils sont tarés, mais ils sont complètement tarés. À la plage, s'il y a plus d'1,50 m, c'est moins grave d'aller à la plage que d'aller au supermarché où vous êtes à côté de la caissière qui n'a pas de masque. FFP1, parce que FFP2, pardon, elle devrait avoir un masque FFP2, la caissière, parce qu'elle voit passer tout le monde, toute la population, et elle, c'est pas l'hôpital, c'est pas le personnel hospitalier qui doit se protéger. Non, là, elle voit passer toute la population, contaminée ou pas contaminée. Donc, le droit de réserve, messieurs les policiers, messieurs les CRS, vous ne savez pas ce que c'est. Vous avez perdu l'occasion de votre vie d'avoir une action héroïque envers la nation. Je vous rappelle que Macron avait été élu avec 20% des voix au premier tour, enfin, ou un quart de la population du corps électoral, un quart du corps électoral, et il est passé. Si on avait eu celle d'en face, c'était pas mieux parce que, je dirais, elle a pas fait Saint-Cyr non plus. Donc ni l'un ni l'autre c'était bon. C'est pour ça que je me suis abstenu d'aller voter. Vous pouvez contrôler sur les listes électorales. Donc au premier tour, moi j'ai voté pour quelqu'un qui me semblait dire la vérité. Je ne connais pas toute la vérité, mais au moins ça semble crédible tout ce qu'il raconte. C'est monsieur François Asselineau. Bon, je n'ai plus adhéré à l'UPR au motif que pour les vaccins, il n'est pas monté au créneau violemment. Parce que dans les vaccins, on vous injecte des poisons, de la nagalase, de l'aluminium, du mercure, du formol. Vous savez, le formol, c'est pour conserver les pièces anatomiques, donc ça tue toute la vie. Puis on vous dit, ah ben sur la notice, c'est marqué choc anaphylactique. Ça veut dire, votre gamin, il passe à la casserole. C'est effet indésirable, ça peut arriver. Mais on ne vous dira pas que l'autisme de votre gamin, c'est dû au vaccin. On ne vous dira pas que les problèmes du comportement sont dus aux vaccins qui ont amélioré les gens. On ne vous dira pas non plus que la sclérose en plaques au vaccin
de la vitamine B. Alors, je vous raconte. On voulait faire à mon gamin le vaccin de la vitamine de l'hépatite B, pardon. Je ne sais pas ce que je raconte avec les vitamines. C'est l'embrouillamini. Donc, l'hépatite B. Alors, l'hépatite B, ça se transmet par injection. Écoutez, mon bébé, il n'est pas junkie encore. Ou bien par des relations sexuelles. Ben écoutez, il ne se fait pas sodomiser par sa famille. Et puis, on ne lui impose pas des relations sexuelles. Chez nous. Bon, chez d'autres peut-être. Mais chez nous, non. Alors, pourquoi on fait ça? Ben, c'est pour gagner du pognon. Le médecin, il va gagner 7 € quand il fait un vaccin en plus. Alors, chic, alors, ma consultation à 25, elle passe à 32, c'est bien. Et donc, c'est une question de pognon, mais c'est scandaleux, c'est une honte, c'est un scandale. Alors, faut-il croire au vaccin? Je fais appel à votre logique et à votre intellectuel. Y pensez, pensez-y. La lèpre se transmet exactement comme le coronavirus par les postillons. Donc, jusqu'à 1,20 m, on va retrouver à quelqu'un qui parle pendant 20 minutes, on va retrouver des bacilles de Hansen jusqu'à 1,20 m. Donc, c'est le bacille de la lèpre. Alors, expliquez-moi pourquoi. Vous savez, vous avez la période d'incubation. L'incubation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez attrapé le microbe. Le microbe, il est en train de se développer dans votre organisme. Alors, évidemment, pendant cette phase-là, vous êtes contagieux. Un peu, beaucoup, passionnément, ça dépend. À quel stade vous en êtes de votre défense immunitaire? Et donc, vous êtes déjà contagieux à partir du moment où vous chopez la bactérie ou le virus et qu'il commence à travailler et à proliférer chez vous. Donc, par les gouttelettes de plume, vous allez envoyer du coronavirus comme du bacille de Hansen. Et donc, il y a plein de gens qui circulent dans les aéroports, dans les avions, dans les trains, qui viennent du monde entier, qui arrivent de Chine, d'Afrique, d'Indonésie, d'Amérique latine, de partout, et donc qui viennent avec leur pathologie. Et pourquoi il n'y a pas, à cause justement de ce brassage des populations dans les aéroports, dans les avions, dans les gares, et dans les trains, et dans les bus, pourquoi il n'y a pas de flambée de lèpre? Pourquoi? Il n'y a pas de vaccin. Et pourquoi est-ce qu'elle a disparu avant l'ère des antibiotiques et des vaccins pratiquement en France? Enfin, ça a pratiquement disparu à la fin du 19e et au début 20e, il y en avait encore un petit peu. Le dernier hôpital, c'était à la Croix-Rousse, à Lyon. Voilà. Bon. Qu'est-ce que je veux vous dire? Alors, je vous ai parlé des chiffres. Alors, les chiffres, vous allez me dire, c'est quoi ça? C'est de la médecine quantique. Alors, c'est quoi? Bah, écoutez, on y croit, on n'y croit pas. Hein. On a envie, on n'a pas envie d'y croire. Chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, ça coûte rien. L'avantage, c'est que ça coûte rien. Alors, ça marche par la croyance. C'est la foi qui sauve. Le pouvoir de l'esprit est capable de déplacer des montagnes. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Donc, quand on sait ça, on se dit, bon, oui, mais est-ce que la Bible c'est bien? Parce qu'il y a les gens qui font la guerre au nom de Dieu et c'est vraiment contraire à ce qu'enseigne Dieu. Oui, oui, tout à fait, c'est vrai. Mais qui vous pousse à faire la guerre? Ben, c'est l'homme, c'est pas Dieu qui vous dit d'aller tuer les croyants des autres. Et on ne doit pas lever la main contre un incroyant, un roumi. On ne doit pas. Donc, regardez les guerres chrétiennes qui ont eu lieu, les plus belles guerres, enfin, c'est même pas des guerres, c'est du génocide. Le génocide de l'Église catholique concernant
les bogomiles, les cathares, oui, les bogomiles, c'est comme ça qu'on les appelait, les chrétiens qui refusaient le clergé. Vous savez, les bogomiles se trouvaient, il y avait les catholiques d'un côté, et puis de l'autre côté, il y avait les orthodoxes. Et puis entre deux, bah, il y avait la région de Bosnie-Herzégovine, par exemple. Et ben là, eux, ils étaient restés chrétiens et ils voulaient ni basculer dans le catholicisme, ni basculer dans l'orthodoxisme. Parce qu'il y a des chefs, voilà. Et en fait, Dieu créa l'homme à son image, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de qui d'autre, de personne d'autre pour vous enseigner quoi que ce soit. C'est à vous de travailler sur vous-même. Voilà, et vous devez suivre votre cœur en premier. Et ce que votre cœur vous dit, votre intelligence va trouver le moyen. Voilà. C'est pour ça que j'ai pas peur de parler. Bon, allez, la grande muette là, vous êtes fiers de vous pour Tchernobyl? Bon. Alors moi je vous mets en garde, je vous dis, si vous avez gazé, vous avez les poumons qui sont altérés. Si on vous demande de faire des contrôles de police pour savoir qui a le droit de circuler ou pas, vous devez avoir un masque FFP2, pas un masque de chirurgien, non. C'est la population qui devrait en avoir un, tout le monde devrait en avoir un. On devrait tous en avoir un parce que, d'une part, comme les Asiatiques, eh ben, ils n'ont pas des épidémies de grippe qui met tout le monde par terre et ça ne transmet pas les maladies virales. Alors, je vous ai parlé des lunettes, je vous ai parlé du masque. Donc, le gant de toilette, vous faites un masque. Messieurs les policiers, vous demandez à votre femme de bien vouloir faire deux élastiques pour accrocher aux oreilles. Et comme ça, vous aurez une double protection. Vous ne contaminerez pas la population si vous êtes porteur sain, parce que vous n'aurez pas encore déclaré la maladie. Donc, alors combien de temps on peut être diffuseur de la maladie? Eh bien, on peut diffuser la maladie entre 2 jours ou 14 jours, jusqu'à 14 jours. C'est-à-dire que pendant ces 14 jours, vous pouvez avoir attrapé le coronavirus, n'avoir aucun symptôme, tout va très bien, mais comme vous êtes porteur sain, c'est comme ça, c'est ce que ça veut dire, vous transmettez des microbes et vous transmettez à la population que vous contrôlez. Et donc, évitez de contrôler les petits vieux, ceux qui se trimballent avec une bouteille à oxygène, par exemple, pour aller faire leurs courses. Ne contrôlez surtout pas ces gens-là. Voilà, parce que s'ils se baladent avec une bouteille à oxygène, déjà que c'est difficile de se trimballer avec avec une insuffisance respiratoire, alors ceux qui ont une bouteille à oxygène, c'est pire. Bon, enfin bref, donc vous n'êtes pas des lumières, je ne suis pas une lumière non plus. Je connais pas le code civil. Moi, ce que je vous dis, je sais très bien que les services secrets n'auront qu'une envie, c'est d'éliminer mon message. Enregistrez-le si vous voulez, et puis on rigolera bien. Je crois que j'ai tout dit. J'avais envie de... oui, je vous ai parlé de la... Oui, vous savez, les radars. Alors, vous savez, on dit, oui, les ondes, ça, c'est pas vrai. Alors, les micro-ondes, bah, ça vous fait cuire votre lait. Si les ondes, ça fait rien, bon. Les ondes, ça vous permet de recevoir la radio en voiture. Ça vous permet de discuter. Alors, le radar. Eh ben, le radar, c'est justement, c'est comme ça qu'on a découvert le micro-ondes. C'est parce que le gars, il avait mis son verre d'eau avec un glaçon dedans, et puis donc il était à son poste radar, il a envoyé le message, il prend son verre d'eau avec un glaçon, donc glacé, il boit, il est chaud. C'est quoi cet engin? C'est comme ça qu'on a découvert l'effet micro-ondes. Voilà, donc la guerre psychotronique, ça existe. Vous savez, on avait vu dans les feuilletons allemands, on voyait un gars qui poursuivait une voiture style Mercedes et qui, avec un espèce de pistolet, on voyait des ondes et la voiture, pof, tombait en panne, s'arrêtait. Voilà. Voilà ce qu'on peut faire avec ces armes, bon, ces ondes scalaires. Enfin bref.
Alors, depuis 1930, il y a un monsieur qui s'appelait Lakowski. Alors, lui, il guérissait le cancer avec des ondes. Ah, il a même guéri le cancer d'un testicule d'un taureau avec des ondes. Ça, on ne peut pas dire que c'est de la fake news ou c'est psychologique, hein, c'est une guérison spontanée. On ne peut pas dire ça. Bon, bref. Donc, quand vous avez une ligne à haute tension qui est pas loin de chez vous, c'est pas bon pour votre santé. Il y a beaucoup de cancers du sang à cause de la ligne à haute tension. On vous le dit pas, bon, mais c'est pas grave. Celui qui ne sait pas, il risque pas de se faire un ulcère à l'estomac. Alors l'ulcère à l'estomac, il y a plein de gens qui ont l'ulcère à l'estomac, puisque je raconte tout ce que je sais en vrac. Eh bien, j'avais lu un papier des Italiens qui avaient fait une étude que l'huile essentielle de bergamote ou de cédra, non, j'ai un trou, je pense que c'est cédra. Oui, c'est l'huile essentielle de cédra associée à la citronnelle de Ceylan. Ce sont ces deux huiles essentielles qui vont tuer le microbe responsable de cet ulcère à l'estomac. Mais moi, je me rappelle, quand j'étais étudiant, on me disait, l'ulcère à l'estomac, c'est psychique, c'est en psychiatrie qu'il faut les envoyer. Puis après, on a découvert qu'il y avait un hélicobactère pylori. Ah. Enfin, voilà, quand on ne sait pas, c'est psy. Quand on ne veut pas contester quoi que ce soit, vous êtes malade mentaux. Donc, on va me déclarer malade mental. Bon, moi, je m'en moque. Hein. Je préfère qu'on... tranquille, net, sans bavure. Ah oui, oui, il s'est suicidé. Bon, j'ai pas d'arme à feu chez moi, j'ai pas envie de me suicider. Mais, je vous dis que si ça arrive, cherchez pas. Mais je m'en moque. Je suis tellement curieux de savoir ce qui passe de l'autre côté que celui qui me donnera la mort m'offrira le raccourci. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Amusez-vous bien. Ah oui, alors j'ai oublié de vous dire. On ne voulait pas avoir le coronavirus, donc c'était les lunettes, c'était le masque. Hein, le masque. Donc c'est l'avantage c'est que c'est double épaisseur. Et donc l'avantage, c'est que vous le passez sous l'eau savonneuse et vous le séchez au fer à repasser et ça vous le stérilise. Comme ça, vous pouvez le remettre. Vous ne dépensez rien du tout en masque. Voilà. Et troisième chose, c'est les gants. Alors, il faut choisir des gants en latex. Mais je suppose que ça va être en rupture. Enfin, moi, personnellement, je ne fais pas de phobie. Alors, vous allez mettre une paire de gants. Vous pensez que c'est bien une paire de gants. Oui, c'est bien une paire de gants. Mais moi, je vous dis, il faut en mettre 2 paires de gants. Pourquoi? Voilà. Vous avez un masque sur la figure. Vous avez une paire de gants, donc vous pensez être protégé. Eh bien, si vous grattez un petit peu le nez, ou autour des yeux parce que vous avez, les lunettes, eh bien, vous allez mettre des microbes dessus. D'accord? Et si vous grattez un peu l'oreille, vous allez vous mettre le coronavirus dans l'oreille. Et comme ça passe la barrière des muqueuses, eh bien, le conduit auditif de l'oreille moyenne, c'est une muqueuse. Voilà. Donc je ne sais pas du tout si on a fait des prélèvements au niveau de la survie du coronavirus dans le conduit auditif, s'il arrive à passer la barrière, je ne sais pas. Mais je vous dis, voilà, il faudrait mettre des petits morceaux de ouate si vous avez vraiment la grande trouille de trépasser. Moi, j'ai pas peur, je suis très content de mourir un jour, puisque quand on est, on meurt, et donc je suis pressé de savoir s'il y a de l'autre côté. Voilà, je suis impatient. Voilà, donc il y a monsieur Trefenghi qui a fait une vidéo qui est assez intéressante et il vous parle aussi de la médecine quantique, enfin c'est soigné par les ondes. Vous savez, il y a monsieur Silvano Trotta que je félicite grandement pour toute la qualité de ses vidéos et qui parle justement des médecines qui sont un peu bizarres, étranges. Et donc regardez celle sur le coronavirus et il vous donne des liens pour voir ce que faisait le monsieur Royal Rife.
R-I-F-E. Cherchez Royal Rife, Royal comme Royal. Voilà. Et donc merci à Silvano Trotta, merci à Philippe Alexandre Gendroc, qui sont vraiment des êtres qui cherchent bien à éveiller les gens, à réveiller la population, à leur dire ce qui ne va pas, et dans un langage particulièrement clair et limpide. Moi, c'est tout en vrac, c'est en brouillon, mais je vous raconte comme j'ai envie de raconter, c'est mon tempérament. Je m'en excuse et j'espère que je vous ai fait rigoler un petit peu parce que ils sont vraiment trop comiques. Alors, je rappelle que les parlementaires sont des criminels, ce sont des criminels envers la nation. Sarkozy a dit les Français ont dit non à l'Europe, mais on va contourner le référendum et puis on va dire aux parlementaires vous allez voter pour l'Europe, hein, le changement de la Constitution, vous allez voter. Comme ça, je me vote, moi, la suppression de haute trahison dans la Constitution française. C'est Sarkozy qui se l'est enlevé. Comme ça, il pense passer au travers. Alors, les magistrats du siège, comme on dit. Non, ce ne sont pas ceux qui sont aux toilettes, hein, non, non. Ce sont ceux qui siègent, pas les procureurs. Les procureurs, ce sont les putains de Macron. Oui, oui, vous savez, le procureur de Toulon, il avait dit concernant le commandant boxeur qui boxait quelqu'un sans aucune raison. Après, il a boxé encore deux autres personnes sans aucune raison. Vraiment, c'est un type fêlé. Il est fêlé. Alors, ce procureur de Toulon avait dit « Je ne poursuis pas le commandant Andrieux au motif que nous sommes en période insurrectionnelle. » Vous savez, c'est le faux de chocolat langin. C'est exactement ça. Et le préfet, qui a bien senti que ça allait mal se passer, il a dit « Non, non, moi je saisis l'IGPN parce que c'est pas normal. » Ce monsieur, il est resté quand même quelques temps au commissariat de police centrale de Toulon. Et puis après, on lui a dit « Mon ami, tu te fais oublier, tu te mets en pré-retraite et puis tu te fais oublier. » Seulement, le premier jour de la grève des avocats, je suis allé me promener au tribunal. Alors, c'était comique. Je suis allé au tribunal, c'était désert, la grève des avocats, c'était désert. Alors, pourtant, j'ai vu de la lumière dans une salle d'audience. Et je suis rentré, je me suis assis sur un banc, un des bancs les plus proches, puisqu'il y avait un avocat dans le coin à droite, et je me suis mis pratiquement en face du magistrat. Et puis j'écoutais quelqu'un qui se faisait juger pour un problème encore de CRS à la con. C'est vraiment... Voilà, les CRS, ils ont dit à un motard, voilà, tu te gares sur le côté. Bon, parce qu'il avait une attitude, il cherchait son argent, alors il avait du mal à trouver son argent, ou il avait un comportement qui semblait suspect aux gendarmes, au CRS, ou je sais pas qui. Enfin non, c'est CRS ou police, parce que c'est à Bandol, donc c'est pas la gendarmerie, donc en général les gendarmes sont mieux. Bon. Mais bon, c'est pour vous dire que ils ont dit contrôlez, garez-vous sur le parking. Donc il a payé, il s'est garé sur le parking. Bon, il a attendu 5 minutes, il a vu qu'il n'y a personne, donc il est parti. Mais à ce moment-là, la police l'a suivi. Mais manque de peau, dans Sanary, Bandol, Sanary, ces petites rues, on perd très vite quelqu'un qui est en deux roues. Hein, c'est quand il y a un peu de circulation. Et donc ils l'ont perdu. Bon. Puis après, ils sont allés à son domicile, et ils ont tâté le moteur de la moto, même numéro d'immatriculation, moteur chaud. Donc ils sont allés sonner chez la personne, et ils ont entendu un chien aboyer, et puis quelqu'un qui probablement chuchotait en disant « tais-toi ». Et donc personne n'a ouvert, voilà. Donc il a été convoqué, il a été accusé d'avoir une conduite en état d'ébriété.
Enfin bref, c'est quelqu'un qui prenait de la morphine pour un cancer. Et comme il avait décidé d'arrêter la morphine contre son cancer, ce que je le félicite, il était sous Subutex temporairement. Enfin voilà, donc voilà le motif de l'audience. Et puis, alors ce qui était très comique, c'était que la date du PV ne correspondait pas avec la date du passage. Enfin, il y avait contradiction dans la date. Enfin, c'était à mourir de rire, comme quoi les gilets jaunes les ont un petit peu fatigués, ou alors c'est que vraiment dans la police ou la CRS, on embauche vraiment des gens qui ne savent plus écrire la date. Bon, bref, je ne peux pas supporter les gens qui continuent à enrichir un gouvernement qui pille la nation, qui vend tout aux Chinois, aux Américains, et on démunit la Française des Jeux, par exemple. Pourquoi on l'a vendue, à votre avis? C'est pour enrichir les copains, c'est pour faire du pognon, pour enrichir les petits copains. Voilà. Donc, que la police, la gendarmerie et la CRS continuent à avoir un banquier véreux, continuent à protéger un banquier véreux et toute cette clique de banquiers épouvantables, et ces parlementaires qui vont voter des lois complètement idiotes et inutiles, simplement pour enrichir le mari de la mère Buzyn, qu'on me mette en prison si c'est pas vrai. Alors j'ai dit à Cécile Muscotti et à Émilie Guérel que c'était des criminels d'avoir voté la loi de 11 vaccins. Ah mais Cécile Muscotti m'a dit, mais moi j'ai pas voté les 11 vaccins. Non, non, j'ai dit, ah bon, mais pour quelle raison? Ah ben je savais qu'il y avait de l'aluminium dans les vaccins et que c'était toxique pour l'enfant. Ah bon, mais alors comment vous avez fait? Ben, il y a eu un huis clos. Alors la République en marche a fait un huis clos pour ceux qui ne voulaient pas voter cette loi des 11 vaccins. Alors j'ai dit, alors vous avez voté contre? Ah non, non, je me suis abstenu. Quand on s'abstient de quelque chose, c'est qu'on n'a pas d'avis. Normalement. Quand on sait qu'un vaccin c'est un poison, c'est la raison pour laquelle elle ne voulait pas voter pour les 11 vaccins, et qu'elle s'est amusée à dire je m'abstiens, c'est-à-dire que je fais l'autruche. Alors on peut comprendre comme ça. Le peuple est con dans sa masse, l'Assemblée est conne dans sa masse, et puisque tout le monde est con, eh ben on continue à laisser les gens qui veulent s'enrichir sur le dos de la connerie humaine. Voilà ce que ça veut dire. Voilà, alors les militaires, j'espère qu'on vous a remis une couche de prime de 50 000 € pour les généraux, 25 000 ou 30 000 pour les officiers supérieurs, parce qu'il ne tient que grâce à vous. Mais vous serez responsable en conscience. Ne vous inquiétez pas, vous avez une conscience. Vous savez très bien que vous êtes en train de fusiller 68 millions d'habitants pour en privilégier un petit pourcent, hein, même pas 0,1%. Alors, s'il y a quelqu'un qui est au courant pourquoi Epstein sur Paris, là, les deux gamines de 12 ans qui se sont fait violer par Epstein pour son anniversaire, on ne peut pas retrouver les noms, on ne peut pas savoir où ça en est. Ah oui, c'est vrai, on protège les pédocriminels. Il paraît que Delon, il fourguait des enfants. Ça alors, je suis tombé raide. Jacques Lang, bon, c'est connu. Et ce qui est connu aussi, c'est Cohn-Bendit. Voilà. Lui, il disait, oh, qu'est-ce que c'est agréable de se faire déshabiller par une gamine de 5 ans, c'est très érotique. Voilà. Bon, puis après, il dit, oui, j'étais sûr que vous allez me reprocher ça. Oui, vous savez, en mai 68, on avait le droit de faire tout ce qu'on voulait. Et interdire, n'interdire, c'était interdit. Voilà. Bon, enfin bref, je vous laisse, messieurs les gendarmes. Vous avez des officiers qui violent des gamins,
et qui évidemment vont foutre les preuves à la poubelle dès que vous aurez le dos tourné lors des enquêtes. Parce que les officiers supérieurs, on les met justement au poste clé, comme ça on les tient par les couilles. Et on dit, tu vas étouffer l'affaire. Vous savez, à Toulon, il y avait le maire qui s'appelait Trucy. Alors Trucy, c'était un médecin biologiste. Alors il paraît qu'il aurait couché avec un mineur de 13-15 ans. Et donc, il y a eu une plainte qui a été déposée au tribunal de Toulon. Et c'est le parquet de Paris qui est venu, qui est descendu, qui a dit on va délocaliser l'affaire, on emmène ça à Paris, et puis ça a été enterré copieusement. Voilà. Bon, on a des bandes de filous, on a la police et la gendarmerie qui cautionnent ces filous. Je dis ces filous, ces bandits, ces criminels, ces gredins. Bon, les banques, on nous a fait le coup des banques là en 2008. Vous savez, elles ont fait faillite, alors on a dit les impôts des Français vont renflouer les banques françaises. Après, on nous a fait croire qu'il y avait des crash tests qui étaient faits. Et puis les crash tests, en fait, ont démontré, soi-disant, que nos banques étaient correctes, mais c'est pas vrai, elles sont complètement en ruine et en faillite. Et même la Deutsche Bank, vous savez, la banque allemande, la Deutsche Bank, si vous regardez simplement en 10 ans la valeur de l'action, elle est passée de 100 € l'action à 10 € et maintenant elle a dû chuter encore. Bref, ce sont des menteurs. Ils jouent avec le pognon qu'ils n'ont pas, ils fabriquent de l'argent. La dette n'existe pas. Qu'on ait payé l'intérêt de la dette, ça peut se comprendre, mais c'est une escroquerie mais monumentale. Et ils sont tous à pendre au écourt, si on était encore à l'époque des pendaisons. Mais bon, les petits quartiers VIP des prisons pour, vous savez, les cols blancs, là, ceux qui pillent les gens, comme par exemple, Bernard Tapie, lui, il était fort pour ça. Hein, il empruntait de l'argent qu'il n'avait pas, il rachetait une entreprise à 1 €, il disait il faut licencier un maximum de gens pour remettre à flot. S'il arrivait à remettre à flot l'entreprise, il pouvait éventuellement réembaucher après. Mais bon, donc il a fait ce genre de commerce-là. C'est un commerce intelligent. Vous avez Carlos Ghosn, là, qui se prenait un pognon pas possible, et parce qu'il savait gérer une entreprise, de dire non, il faut pas. Alors, le coronavirus, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend que faire des masques en Chine, c'est pas cher, d'accord? Mais quand ils sont bloqués, parce qu'il n'y a plus de transport possible à cause des gens qui sont malades, l'interdiction des frontières, etc., on ferme tout, et puis qu'eux-mêmes là-bas, ils sont malades et qu'ils ferment les usines, donc on n'a plus de masques, alors que, bon, enfin bref. Donc vous avez compris, si vous achetez une bagnole, moi, mon frère aîné me disait, ah, moi j'ai acheté une Nissan parce que pour le prix d'une voiture française, eh ben, j'ai tous les accessoires avec, de ce que je veux pour l'équivalent. Alors je vois pas pourquoi je paierais plus cher en France des accessoires alors que je l'ai gratuit pour avoir une Nissan ou une Toyota. Voilà. Moralité, quand on se démunit de ces entreprises en France, non seulement on met les gens au chômage, mais travailler, ça vient du mot tripalium, c'est la torture. Donc que les gens n'aient pas envie d'être torturés, moi je le comprends très bien, qu'ils restent au chômage, c'est mieux. Mais qu'ils réfléchissent et qu'ils fassent ce qu'ils aient envie. Que les gens puissent dire, tiens, j'ai envie d'écrire un poème, ce matin, ça me pète l'envie, j'écris un poème. Voilà. Après, il diffuse gratuitement son poème parce que il estime que grâce à la société, il peut vivre et donc il fait vivre par son poème le fruit de ses orages, de ses intérêts. Bon, il y a ma femme qui a l'air de me dire ça suffit, c'est un peu long, ça fait 1h15.
Alors, je vais faire comme Philippe Alexandre Gendroc qui commence toujours par des bols tibétains. Eh bien, moi, je termine par des bols tibétains. Voilà, c'est la petite différence et c'est le clin d'œil. C'est le petit clin d'œil à Philippe Alexandre Gendroc que je vous conseille de regarder. Voilà, je vous ai donné une belle bibliographie. Et il y a des traités d'huile essentielle à 8,90 qui peuvent vous intéresser. Bon, il y en a 144 huiles. Bon, c'est un peu succinct. C'est un peu succinct, c'est pas. Mais il y a il y a un bouquin d'une pharmacienne sur les huiles essentielles qui est un pavé comme ça, qui est très très bien fait. Je vous le recommande. Il se trouve dans le magasin Nature et Découverte. Voilà, comme ça j'ai fait de la pub pour un peu tous les gens que je pensais à peu près bien. Donc pensez à aller dévaliser un peu tous les jus euh, de la marque Volkel. C'est allemand, Volkel, mais les Allemands, ils ont beaucoup de très bonnes choses. Voilà, bonne soirée à vous. J'espère que je vous ai fait rigoler un petit peu. Il ne faut pas paniquer, il faut être en bonne santé, rester en bonne santé. Faites du sport, du yoga. Regardez sur internet comment on fait du yoga à la maison, chez soi. Ça étire tous les fascias, ça vous permet d'être en meilleure forme. Ça vous rééquilibre les chakras pour ceux qui pensent qu'on a des chakras. Et, puis, pensez à dire ces petits chiffres que je vous ai notés parce que ça peut vous protéger. Ça fait partie de la médecine quantique dont M. Reif avait fait un appareil qui permettait de tuer tous les microbes avec des ondes. Donc vous avez quelqu'un qui est hospitalisé, vous mettez la fréquence adaptée pour tuer le microbe et comme ça vous le tuez sans médicaments. Ah mais ça fait chier, évidemment ça fait chier les laboratoires pharmaceutiques qui se font des fortunes et qui engraissent les politiciens à continuer à nous empoisonner. Alors je vous signale que si je fais la pub pour la Cérola, je ne fais pas la pub pour Arco Pharma parce qu'ils vous mettent des édulcorants quand même. On n'a pas besoin d'édulcorants. Quand on veut de la vitamine C, c'est de la vitamine C, on ne veut pas autre chose. Donc ils nous mettent moitié édulcorant. Alors, glycoside de stéviol. Bon, stévia, vous me direz, c'est une plante, c'est pas grave. Mais ah oui, comment ça marche? Comment ça marche les 0%, les 0% de calories avec des édulcorants? Je vous en parle parce que vous allez comprendre. Et ça, personne ne vous le dit. Quand vous mangez un yaourt qui paraît sucré avec du stevia, votre cerveau enregistre le message à sucre, sucre. Donc, j'envoie la demande de sécrétion d'hormones au pancréas et qui va balancer l'insuline. Mais seulement quand vous mangez un yaourt qui est sucré avec de la stevia, qui est un faux sucre, qui n'est pas du sucre. Donc l'organisme qui lui est plein d'insuline, il se dit, ben où il est le sucre? Oh mais je veux du sucre. Donc ça déclenche la faim. Donc quand vous mangez un yaourt sans sucre, avec du stevia dedans, votre cerveau dit insuline, insuline dit à votre corps j'ai faim, je veux encore manger, j'ai pas pour brûler l'insuline, il faut absolument que j'ai besoin de sucre. Donc j'ai encore faim. Alors l'appétit augmente. Et c'est pour ça qu'on se retrouve des gens qui sont obèses avec des édulcorants. Alors quand on vous parle de Coca-Cola à 0%, eh ben ce sont des saloperies parce que ce sont des empoisonneurs finis. Voilà. J'ai terminé de dire ce que j'ai raconté et j'espère que vous n'avez pas passé 1h20 pour rien, que vous avez appris un petit quelque chose
c'est tout ce que je souhaite, et puis je pourrai dormir tranquille ou mourir tranquille, parce que NTBR, pour ceux qui comprennent l'anglais, not to be reanimated. Ok, bye bye, portez-vous bien et faites du sport. Ah oui, écoutez la musique, j'ai oublié la musique. Vous savez, la musique quantique. Alors, vous avez des musiques qui vous rendent joyeux. Alors, ça peut être le printemps du Vivaldi, par exemple. Alors, comment ça marche? Ben, tout simplement que nous sommes composés d'eau. Toutes nos cellules, même la plus dure, c'est les dents, il y a de l'eau dedans. Et donc, dès qu'on a des vibrations, des fréquences sonores, fréquences lumineuses, eh bien, ces fréquences, elles agissent sur l'eau. Et c'est la mémoire de l'eau, c'est pour ça que Jacques Benveniste avait bossé sur la mémoire de l'eau. On l'a pris pour un débile mental, mais surtout, ça confirmait ce que disait l'homéopathie. Mais les salopards qui nous gouvernent ont dit on va dérembourser l'homéopathie rien que pour faire chier ceux qui ne veulent pas manger des produits chimiques et pour les rendre malades à vie. Et comme ça, on pourra leur vendre d'autres médicaments pour les guérir de leur maladie chimique. Mais ça fait partie du plan des Illuminés de Bavière, vous savez, les Illuminati, les fameux Khazarians. Voilà, mais cherchez Khazarian, ça s'écrit Khazarian, Khazarian, et puis les Khazars, voilà, cherchez Khazarian, cherchez un peu Illuminé de Bavière, Illuminati, voilà, comme ça vous aurez un peu, et puis les 33 familles, enfin bref, tous ceux qui nous gouvernent en sous-main. Et Pascal Terefenghi a fait sur le coronavirus une vidéo que je vous recommande. Je vous recommande aussi Silvano Trotta. Cherchez Silvano Trotta. Il n'y a pas de Y, hein. Silvano c'est un I. Et au moins vous serez bien informé. Et sur ces 3 notes, je vous laisse.